message est pour toi. Connecte-toi jusqu'à la fin. Et tu verras ce que Dieu va faire. Et à la fin, laissez-moi votre témoignage, laissez-moi vos impressions dans les commentaires, ce que Dieu va faire. Parce qu'en écoutant même cette prière maintenant, il y aura la délivrance dans la vie de plusieurs personnes. Plusieurs seront libérés à partir de cette prière et je sais que Dieu fera de grandes choses. Reste connecté jusqu'à la fin. Parce que le dernier point, la dernière prière que je vais aborder, c'est une prière de délivrance et de percée pour tout le monde. Pourquoi tu seras enfin enfant de Dieu et être retenu dans les liens sataniques? Pourquoi tu seras enfant de Dieu, celui qui a créé le monde là, le ciel et la terre, et toi tu es son enfant, et c'est comme si tu n'as personne dans ce monde. Non, tu as quelqu'un. Et Dieu va intervenir dans ta situation. Dieu va intervenir dans tes affaires. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment. Et je prie, Seigneur, que lors de cette prière, lors de cette déclaration, que tu touches les vies. Toute personne qui sera connectée, toute personne qui entendra cette prière et qui répondra amen à cette prière, Seigneur, que la délivrance soit leur partage, que la libération soit leur partage, que les percées soient leur partage dans le nom puissant de Jésus, qu'il y ait rencontre, manifestation de diverses manifestations divines dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Amen. Maintenant, écoutez, avant que je ne rentre dans les prières, il y a 4 prières que Dieu m'a données. Et c'est pour ça que je suis en train de faire ce message. Vous devez écouter. Les 4 prières là sont des prières qui doivent vous libérer. Ce mois-là ne doit pas passer. Ce mois ne finira pas comme ça, tel qu'il vous l'a vu. Alléluia. Mais avant qu'on aille, suivez avec moi. Nous allons lire quelque chose. Nous allons lire quelque chose. Et vous devez suivre. Actes chapitre 12. Suivez ce que la parole de Dieu nous dit. Actes 12, du premier verset jusqu'au verset 11. Vous allez voir, les 4 prières sont tirées de ce passage. Et ça te concerne, ça me concerne, ça concerne quelqu'un qui m'entend maintenant. En tout cas, tu n'es pas tombé sur cette vidéo au hasard. Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut te libérer. Parce qu'il envoie sa parole pour libérer, pour délivrer. Actes chapitre 12, verset 1 au verset 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Notez bien ce passage. L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi je suis là pour faire cette prière pour toi. Ce n'était pas la prière de Pierre lui-même qui l'a délivré, mais c'était la prière d'une autre personne, la prière de l'église. Lui, il était dans la prison là-bas, d'autres personnes priaient pour lui et il a eu sa délivrance. Toi aussi, tu seras délivré. Tu vas recevoir quelque chose à travers cette prière. Verset 6, on continue. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant du côté et en disant, « Lève-toi promptement » et les chaînes tombaient de ses pieds. 8. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginait avoir une vision.
Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Et sortis, ils s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Alléluia. Quelque chose va se passer sur toi aujourd'hui. Quelque chose va se passer sur toi aujourd'hui. Ce message, c'est pour toi. Et c'est pourquoi je veux que tu restes connecté jusqu'à la fin. Suis-moi attentivement de tout ton cœur jusqu'à la fin. Et tu verras ce que Dieu fera. Parce que pour libérer Pierre, Dieu a envoyé un ange. Il a toujours envoyé un ange. Un autre nom d'ange, c'est messager. Un ange est un messager. Et je suis ce messager que Dieu a envoyé pour te libérer, pour te délivrer, pour combattre pour toi et pour intervenir dans ta situation. Rapidement, je veux que vous notiez 4 choses qui s'est passé. Il y a plusieurs choses, mais 4 choses que Dieu a attiré mon attention dessus pour la vie de quelqu'un. Première chose, Pierre était arrêté. Pierre était arrêté. On l'a arrêté. Deuxième chose, Pierre emprisonné. Pierre dans la prison. Ça veut dire, toi qui me suis maintenant, il y a des gens qui me suivent maintenant. Dans le spirituel, quelqu'un t'a arrêté. Tu peux dire non, mais c'est ce que tu ne sais pas. C'est pas le fait que tu ne sais pas la chose que ce n'est pas réel. Pierre était arrêté, Pierre était jeté dans la prison. Il y a des gens qui m'entendent maintenant physiquement. Ils sont debout, libres, en train de faire tout ce qu'ils veulent. Mais dans le spirituel, ils sont dans la prison. Et malheureusement, il y a même des gens qui sont dans la prison, qui ne savent pas qu'ils sont dans la prison. C'est ça la vérité. Il y a des gens qui sont dans la prison, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans la prison. Mais tout autour d'eux prouve qu'ils sont dans la prison. Oui, c'est vrai. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais revenir après. Pour une autre émission, une autre phase, pour vous démontrer les preuves, les symptômes d'une vie dans la prison. Quand quelqu'un est spirituellement emprisonné, quelles sont les preuves, quelles sont les manifestations? Je vais revenir sur ça. Connectez-vous, abonnez-vous à mes chaînes Facebook, YouTube et TikTok. Et je vais laisser tous ces messages-là sur ces plateformes. Abonnez-vous à ces chaînes-là. C'est seulement le même nom. Apôtre Nathanaël Ganator. Vous allez voir. Autre chose, troisième chose à savoir, il y a des vies enchaînées, comme Pierre. Pierre enchaîné. Troisième chose, Pierre enchaîné. Première chose, je répète, première chose, Pierre arrêté. Deuxième chose, Pierre emprisonné. Troisième chose, Pierre enchaîné. Quatrième chose, Pierre surveillé. Pierre sous contrôle. Sous contrôle. Pierre était sous contrôle. Il était surveillé jour et nuit. Est-ce que ta vie n'est pas surveillée? Tu ne peux pas le dire parce que tu ne sais pas. Tu peux être surveillé sans le savoir. Il y a des gens qui sont surveillés, leurs affaires surveillées, leurs mouvements surveillés, leurs contrats surveillés, leurs finances surveillées. Si tu n'es pas surveillé, dis-moi, pourquoi c'est quand l'argent rentre dans ta main là, que les maladies viennent, que les problèmes viennent pour engloutir? C'est comme s'il y a quelqu'un quelque part qui te surveille. Il sait quand l'argent est rentré dans ta maison et il envoie la chose. C'est vrai. Si tu n'es pas surveillé, pourquoi c'est chaque fois que tu te prépares pour une interview, tu te prépares pour un rendez-vous, tu te prépares pour quelque chose d'important dans ta vie là, que tu fais ce mauvais rêve là? Il y a un rêve particulier. Et quand ce rêve là arrive, ou bien quand cela t'arrive, tu rates tout. Si tu n'es pas surveillé. À des moments donnés, même toi-même, tu te poses la question. Il semble que quelqu'un quelque part qui surveille tout autour de moi. Et c'est vrai. Ce n'est pas il semble, c'est vrai. Mais écoute-moi, quand je vais commencer cette prière-là maintenant pour toi, quelque chose va se passer sur toi. Quelque chose va t'arriver. La main de Dieu va descendre sur toi. Dieu va te délivrer. Voilà les 4 choses
Tu es arrêté, tu es emprisonné, tu es enchaîné et tu es surveillé. Et tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu pour te libérer, pour régler ces problèmes-là. Et je suis là pour t'annoncer qu'il le peut. Si tu penses qu'il ne le peut pas, tu as menti. Et tu me dis, mais j'ai cherché que Dieu m'intervienne, Dieu intervienne et qu'il me libère, qu'il règle ces problèmes-là. Je n'ai pas eu gain de cause. Non, tu l'as cherché, mais tu l'as mal cherché. Il a dit quelque part, pourquoi vous cherchez le vivant parmi les morts? Ça veut dire qu'il y a des gens qui cherchent Dieu là où Dieu n'est pas. Ça, c'est la vérité. Il y a des gens qui cherchent Dieu où Dieu n'est pas. Ils ne savent pas où aller le trouver. Il est où? Alléluia. Restez connectés et par la grâce de Dieu, je vous dirai plusieurs choses. J'ai déjà fait des vidéos. J'ai déjà fait plusieurs vidéos. Et je continue de faire. Au fur et à mesure, je suis en train de décortiquer les choses. Il y a beaucoup de choses que le chrétien moderne ne connaît pas. Le chrétien de nos jours. Il y a même des gens soi-disant serviteurs de Dieu. Ils ne comprennent pas ces choses-là. Ils ne comprennent pas grand-chose. Et je le dis en toute sincérité. Je le dis en toute sincérité. Et notre délivrance va commencer par le moment ou bien par là où nous reconnaissons que nous ne connaissons pas. Amen. Alors, je vais commencer les prières pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. Restez connectés. Après ça, il y aura d'autres séquences. C'est vrai qu'il n'y a pas le temps, mais on passe par moment déposer quelque chose. Juste pour vous bénir. Juste pour vous toucher. Juste pour vous faire montrer que Dieu n'a pas changé. Beaucoup pensent que Dieu a changé. Il y a des gens qui m'entendent maintenant. Ils sont déjà découragés. Découragés, frustrés d'aller à l'église, frustrés de servir Dieu parce que pour eux, ils ont déjà essayé, ça n'a pas donné. Mon frère, il faut encore réessayer. Peut-être tu changes de méthode, peut-être tu changes de stratégie, peut-être tu changes d'endroit, tu changes de direction. Dieu existe. Alors, je vais commencer les prières, les déclarations prophétiques. Et je veux que tu les reçoives et que tu dises Amen. Je veux votre Amen. Même si dans les commentaires, je veux votre Amen. Et si Dieu fait quelque chose pour vous, parce que souvent quand on prie pour des gens, on n'a pas besoin d'être au même endroit. Mais quand vous croyez à ce qui sort de notre bouche et que vous les recevez, la main de Dieu descend sur vous. Là, il y a des manifestations. Des gens peuvent tomber là où ils sont. Des gens peuvent ressentir des sensations là où ils sont. Des gens peuvent avoir des visions là où ils sont. Dieu peut leur montrer des choses. Donc, s'il y a quelque chose qui t'arrive, laissez-nous ça dans la section commentaire. Écrivez-nous ça. En signe de témoignage, en signe de reconnaissance. Et vous verrez la gloire de Dieu. Alors, je vais faire cette prière. C'est 4. Et chaque prière concerne les 4 domaines que j'ai mentionnés. Donc, restez connectés jusqu'à recevoir tous les 4 points. Première prière, déclaration prophétique que je vais faire sur toi. Écoute bien la prière. Que tout ce qui t'a arrêté, depuis des années te relâche maintenant. Tout ce qui t'a arrêté, j'ordonne maintenant qu'il te relâche. Est-ce que tu es prêt à recevoir? Père, dans le nom de Jésus, je prie pour tes enfants qui m'entendent partout maintenant. Partout ils m'entendent, je prie pour eux. Que tout ce qui les a arrêtés, toute chose, toute personnalité, tout esprit d'Hérode, Hérode de leur famille, Hérode de leur belle famille, Hérode de leur territoire, de leur marché, de leur service, qui les a arrêtés quelque part et les empêche d'évoluer, au nom de Jésus, j'ordonne qu'il te relâche maintenant. J'ordonne qu'il te relâche maintenant. Au nom de Jésus, qu'il te relâche maintenant. Dans le nom de Jésus. Je ne sais pas là où ils t'ont arrêté. Je ne sais pas ce qu'ils ont arrêté. Mais si tu crois à ma voix maintenant, j'ordonne que tout ce qui t'a arrêté te relâche au nom de Jésus. Que tout ce qui t'a arrêté te relâche maintenant au nom de Jésus. C'est ça. Que tout ce qui t'a arrêté te
te relâche maintenant. Ce qui a arrêté ta destinée, ce qui a arrêté ta carrière, ce qui a arrêté ton progrès, ce qui a arrêté ta promotion, ce qui a arrêté ton mouvement, ton élévation, j'ordonne qu'il te relâche maintenant au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Deuxième, prière et déclaration prophétique. Que toute prison dans laquelle tu te trouves maintenant soit renversée pour que tu sortes. Parce qu'on a dit, on a arrêté Pierre, on l'a mis dans la prison. Pierre a été jeté dans la prison. Et je prie pour toi. Écoutez-moi, prison, il y a plusieurs prisons. Il y a prison physique, il y a prison spirituelle, il y a prison dans prison, il y a plusieurs prisons. Alléluia. Et je prie pour toi maintenant, si tu peux répondre amen, si tu peux recevoir cette prière sur ta vie. Ah, mon frère, ma soeur, écoute-moi là où tu es. Toute prison spirituelle dans laquelle tu es jeté, dans laquelle tu te trouves, dans laquelle ta destinée se trouve, la prison dans laquelle tes finances se trouvent, la prison dans laquelle tes projets se trouvent. Maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne que cette prison-là soit renversée. Qu'elle soit renversée, 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 qu'elle soit renversée. Oui, c'est ça. Toute prison dans laquelle on t'a mis et tu te trouves dans cette prison maintenant, je commande par l'autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cette prison soit renversée, que tu sortes. Et sors maintenant de cette prison. Sors maintenant, je t'ordonne, par l'autorité dans le nom de Jésus. Si tu peux seulement croire au nom de Jésus, sors. Sors. Et sors. Au nom de Jésus, tu es sorti. Ta destinée est sortie. Tes affaires sont sorties. Tes projets sont sortis. Ta vision est sortie. Au nom de Jésus-Christ, tu ne resteras pas dans la prison. Et tu ne mourras pas dans la prison. Dis Amen. Troisième prière et déclaration prophétique. Reçois ça sur ta vie et ta vie ne sera plus jamais la même. La Bible déclare que Pierre a été enchaîné. Ça veut dire quoi? Je vais prier maintenant que toute chaîne avec laquelle tu es lié soit brisée maintenant. C'est ça. C'est ça, c'est la prière là. Toute chaîne spirituelle. Écoute-moi, il y a la chaîne de retard, il y a la chaîne de rejet, il y a la chaîne de déception, il y a la chaîne de quoi? D'échec, de stagnation, il y a la chaîne de dette, il y a la chaîne de frustration, de maladie, de mort prématurée, la chaîne de souffrance. La chaîne de mendicité, il y a plusieurs, il y en a. Et quand tu te trouves dans n'importe quelle de ces chaînes-là, c'est la même chose qui se répète tous les jours. Il y a des gens qui sont dans la chaîne de célibat. Ils trouvent ça n'aboutit jamais au mariage. Ils trouvent des partenaires, ça n'aboutit jamais au mariage. Ils trouvent des partenaires, ça n'aboutit jamais au mariage. Maintenant, je prie pour toi. Reçois cette prière. Toute chaîne invisible dans laquelle tu te trouves, dans laquelle ta destinée, ton mariage, tes projets, tes finances se trouvent maintenant. Au nom de Jésus, elle est brisée. Elle est brisée. Ces chaînes sont brisées. Ces chaînes sont brisées. Ces chaînes sont brisées. Ces chaînes sont brisées. Au nom de Jésus, je te prie que ces chaînes-là maintenant soient brisées et que ta vie soit libérée. Que ta vie soit libérée maintenant au nom de Jésus. Que ton mariage soit libéré des prisons. Que tes finances soient libérées des prisons. Que tes projets soient libérés des prisons. Qu'elles soient libérées des prisons. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance là où tu es. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Tu n'es pas né dans les chaînes et tu ne dois pas rester dans les chaînes. La vision de Dieu, l'objectif de Dieu, le but de Dieu, ce n'est pas que tu rentres dans les chaînes. Au nom de Jésus, tu es libéré aujourd'hui. Dis Amen. Au nom de Jésus, tout ce qui t'appartient, qui se trouve dans les chaînes, dans les liens sataniques, les liens ancestraux, les liens démoniaques, les liens de Mamioata, au nom de Jésus, tu es libéré. Oh, tu es libéré, j'ai dit. Tu es libéré.
Écoute, celui qui est dans les chaînes ne peut pas évoluer, il ne peut pas avancer. On t'a attaché, tu es dans les chaînes. Qui t'a dit que tu vas évoluer? Tu ne peux pas évoluer. Tu peux faire tous les efforts. Tu peux mettre tout à l'œuvre. Tu peux mettre la meilleure de tes qualités à l'œuvre. Ça ne donnera pas résultat. Mais je viens prophétiser sur toi en tant que l'homme que Dieu a envoyé pour libérer les âmes dans cette génération, pour libérer les gens de façon globale. Aujourd'hui, parce que tu es rentré en contact avec moi et que tu entends ma voix, au nom de Jésus, tu es libéré. Je dis au nom de Jésus, tu es libéré. L'histoire, la Bible nous a dit qu'il y a une femme qui est toujours courbée depuis 18 ans. Il est toujours libéré. Comment on l'appelle? Courbé. Elle venait toujours dans le temple. Un jour, Jésus l'a rencontrée. Et Jésus l'a dit, femme, tu es libérée. Et au même instant, parce que Jésus a dit, femme, tu es libérée, la femme s'est redressée. Cette femme qui était toujours courbée, elle s'était redressée au même instant. Pourquoi? La parole de Jésus a fait ce qu'elle doit faire. Parce que tu entends cette parole, je déclare sur toi, tu es libéré. Si tu crois que c'est de toi j'appelle, de toi je parle, c'est pour toi. Tu es libéré, mon frère. Tu es libéré, ma soeur. Madame, tu es libéré. Monsieur, tu es libéré là-bas. Au nom de Jésus. Dis Amen. Et la dernière prière, c'est le 4e point. Pierre était surveillé. Malgré qu'il soit dans les chaînes, il était surveillé. Et ça nous conduit au 4e point. 4e prière. Toute personnalité satanique qui te surveille, toute personnalité satanique qui te surveille, qui surveille ta destinée, qu'il soit aveuglé, plongé dans un sommeil irréparable. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts maintenant pour recevoir cette prière? Il te surveille. Il y a des yeux qui te surveillent. Il y a des yeux sataniques qui te surveillent. Ils surveillent ta poche. Ils surveillent ton compte bancaire. Quand c'est rempli, quand il y a ça dedans, ils savent ça. Quand c'est rentré dedans, ils savent pour venir vider ça. Mais maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort et ressuscité d'entre les morts, je viens prier pour toi. Je viens prier pour toi. Tous les yeux sataniques, leurs caméras, leur système de surveillance diabolique sur ta vie est détruit complètement maintenant. Je dis, c'est détruit complètement maintenant. Au nom de Jésus, tous les yeux maléfiques, diaboliques, sataniques qui te suivaient depuis ton village, depuis les eaux, depuis les couvents sataniques qui suivaient ton mouvement, il est où maintenant, il fait quoi maintenant, il a quoi maintenant? Ah, au nom de Jésus, que ses yeux soient aveuglés. Et que ses yeux soient aveuglés. Que ses yeux soient aveuglés. In the name of Jesus. Que ses yeux soient aveuglés. By fire, by force. Katomanda. Baraseketo bakatayaba. Mande breto balitea. By fire, by force. Que ses yeux soient aveuglés. Que ses yeux soient aveuglés, que les caméras soient détruites, que les miroirs soient brisés. Au nom de Jésus-Christ, ils ne vont plus te surveiller. Ils ne te verront même plus dans leur radar. Ils ne te verront plus dans leur radar satanique. Tu es libéré, tu es délivré, tu es sauvé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la main de Dieu descend sur toi. Ces prières que tu viens de recevoir ne seront pas des vaines paroles sur ta vie. Au nom de Jésus, je déclare que tu sois délivré. Je déclare que tu sois libéré. Que tes affaires prospèrent. Que ton âme prospère. Que ta relation avec Dieu prospère. Écoute, quand tu es réellement libéré, tu vas bien servir Dieu. Quand tu es réellement libéré, tu peux bien servir Dieu. Je déclare tout ce qui t'empêche de bien adorer Dieu. Aujourd'hui, ces liens sont brisés. Tu es béni. Ta vie spirituelle est bénie. Ta relation avec Dieu est bénie. Dans le nom précieux de Jésus. Soyez bénis. Maintenant, écoutez-moi bien. Écoutez. Il y a des gens qui me suivent maintenant. Leur relation avec Dieu n'est pas une relation de qualité. Suivez, c'est important que je vous dise ceci.
Vous allez voir, il y a des gens qui sont seulement chrétiens du nom. Ils n'ont aucune relation de qualité avec Dieu. Ils vont seulement à l'église, ils sortent et puis c'est fini. Écoutez, si c'est seulement là, non, vous avez tort. Vous avez tort. Vous ne verrez pas de grandes choses en Dieu. Je vous demande à aller loin avec Dieu. Ça, c'est pour ceux-là. Il y a d'autres, ils sont déjà découragés, ils ont des raisons. 1000 et 1000 raisons. Et je les connais. Je reconnais ce qui se passe. Je reconnais ce que l'homme vit. Je reconnais la déception qu'il y a par-ci, par-là, partout. D'accord? Je reconnais. Mais écoutez-moi, le royaume des cieux est personnel. Servir Dieu est personnel. La vie même est personnelle. La destinée est personnelle. Le salut est personnel. Si tu es déjà découragé par le passé, les expériences du passé, les vécus du passé, je veux t'encourager à encore réessayer avec Jésus pour voir. Réessayer encore. Peut-être que la méthode n'était pas bonne. Peut-être que la voie n'était pas bonne et avec toute humilité, peut-être que ceux qui t'ont introduit, ceux qui te conduisaient, peut-être que ce n'étaient pas les bonnes personnes. Excusez-moi de le dire, ce n'étaient pas les bonnes personnes. Je voudrais que vous reconsidérez votre opinion et que vous recommencez encore à zéro avec Dieu. Et pour des conseils, je suis disponible pour vous orienter. Je n'oblige personne. Pour des conseils, pour des suggestions, des guides, des apports, je suis disponible. Appelez-moi seulement sur WhatsApp, écrivez-moi sur WhatsApp. Je crois mon numéro WhatsApp est devant vous sur l'écran là. Contactez ce numéro-là, plus 229 67 47 92 02. Écrivez-moi par WhatsApp. Je vais vous répondre. Posez-moi votre inquiétude. Si vous avez besoin d'aide spirituelle, vous avez un problème, un souci, quelque chose, vous êtes découragé, vous n'allez plus à l'église. Vous avez même décidé de ne plus mettre pied à l'église. Écoutez-moi, ce n'est pas la meilleure décision. Ça peut changer. Ce n'est pas la meilleure décision. Vous pouvez changer de méthode, changer de stratégie. Peut-être que les autres stratégies n'étaient pas bonnes et ça aboutit à l'échec. Il y a encore d'autres voies plus excellentes, la Bible a dit. Il y a les voies les plus excellentes. Essayez encore par d'autres manières, par d'autres moyens. Reconnaissez-vous peut-être par d'autres personnes et ça va marcher. Parce que si vous décidez comme ça et que vous laissez tout, vous ne savez pas quand le jour J viendra. Vous-même, vous savez quand le jour J viendra. Et des gens vont dire, bon, pasteur, oui, je peux rester dans ma maison et servir Dieu. Écoute, je vais te le dire. Je vais te le dire. Il y a quelque chose qu'on appelle l'onction d'ensemble. L'onction d'ensemble. C'est un mystère. Là où les gens se réunissent comme ça, là, pour adorer Dieu. Il y a un mystère là que beaucoup ne comprennent pas. Et parfois, ce que le diable fait, il fait tout possible pour vous sortir du lot. On dit ensemble, on est fort. L'union fait la force. Il fait tout possible pour vous sortir du groupe, pour vous isoler. Quand il vous isole, c'est fini. Tout est possible. Aujourd'hui, peut-être au début, tu peux ne pas voir la gravité de cela. Mais petitement, tu vas voir que le feu va commencer par s'éteindre. Le zèle va commencer par s'éteindre. La passion que tu avais commence par s'éteindre. Ta vie de prière ne sera jamais. Si tu restes à la maison et que tu dis que tu veux adorer Dieu à la maison et que tu fais 3 mois, tu n'auras pas le même résultat. Tu ne seras plus au même niveau. Tu n'auras plus le même zèle, le même feu. Il y a quelque chose comme l'onction d'ensemble, la force de l'unité dans l'union. S'il vous plaît, comme je l'ai dit, je ne peux pas tout dire ici. Pour des conseils, des coachings, des questions, et contactez-moi et dites-moi seulement que c'est par rapport à telle chose, j'ai vu telle de votre vidéo, vous avez parlé de telle chose, et j'ai décidé de vous contacter en inbox. Et je vais vous parler en toute sincérité. En toute sincérité, par la grâce de Dieu. Beaucoup de vies, ma mission aujourd'hui, c'est de restaurer beaucoup de vies à Dieu. Restaurer. Et il y a des choses, oui, je reconnais que dans le corps de Christ, de façon générale, il y a des erreurs qu'on peut corriger et qu'on essaie quand même de corriger. On reconnaît, il y a des erreurs. Et c'est pourquoi Dieu continue toujours de susciter des gens. Et nous continuons
pas œuvré par l'Esprit de Dieu. Écoutez-moi, rien ne pourra arrêter ça. Rien ne pourra arrêter ça. Même pas le déchaînement de l'enfer. Rien. Mais je sais que toi, ce que Dieu a pour toi comme un plan, cela s'accomplira. Au nom de Jésus. Satan n'utilisera personne pour t'avoir. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et pour ceux qui veulent d'abord une, comment on l'appelle, séance tête à tête, je suis disponible à 0 francs. Disponible à 0 francs, je le dis. À 0 francs. Vous pouvez me contacter, prendre rendez-vous avec moi via le même numéro, par le même numéro. Et l'adresse de notre église est devant vous, sur l'écran. Contactez-moi seulement et le Seigneur va faire quelque chose de grand dans votre vie. N'oubliez pas, partagez vos témoignages avec moi et je vous invite à suivre nos programmes aussi en ligne avec nous.